Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. À un an des élections générales de 2026, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias se préoccupe de la responsabilité des médias béninois. Au détour d'un point de presse, le président de l'ODEM a indiqué le rôle de la presse à un moment aussi important de l'histoire politique du Bénin. Ulrich Vital Arotondi est ici au micro de Alexis Segbemon et Ulvaeus Balogun. Le Bénin, notre pays, fera face pour la première fois de son histoire depuis l'ère démocratique à 3 élections au cours de la même année, les communales, les législatives et la présidentielle. Et nous en convenons tous qu'il n'y a pas d'élection sans médias. Mais quel sera donc le rôle de la presse à un moment aussi important de la vie de notre nation? Serons-nous à la hauteur des attentes des consommateurs de la presse? L'ODEM a pensé qu'il était important de nous préparer à ces moments uniques où la presse, en toute responsabilité, devra assurer et assumer son rôle d'éveilleur de conscience, où la presse devra dire non aux manipulations et ne jamais servir de relais aux propos haineux, injurieux, diffamatoires et attentatoires à la vie privée des personnages publics. Dans cette préparation, l'ODEM ouvre ses portes et sa bibliothèque aux médias, aux journalistes, pour véritablement s'abreuver aux sources intarissables des connaissances éthiques et déontologiques, retranscrites dans les livres, et ce tous les jours du lundi au vendredi, pour que les journalistes viennent s'informer et se former au siège donc de l'Observatoire. L'Observatoire organisera ensuite des ateliers de formation sur des cas pratiques de couverture des élections et partagera donc les clés de succès de ces couvertures. Le nouveau code, pratiquement finalisé, fera l'objet d'une large vulgarisation portée par l'Assemblée spéciale. Les élections générales de 2026 sont, aux yeux de l'Observatoire, un test pour que le journalisme de qualité au Bénin soit révélé. L'histoire nous attend et l'ODEM ne sera pas du reste. Et il y a un an, Jérôme Carlos, journaliste hors classe et écrivain, nous a quittés. Pour perpétuer son héritage, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias vient de lancer le prix Jérôme Carlos de l'excellence dans les médias. Une initiative qui vise à encourager la qualité et le professionnalisme dans les médias. Les détails de ce prix avec le président de l'ODEM au micro de Alexis Segbemon et Ulvaeus Balogun. L'Observatoire de la déontologie lance donc la première édition des prix Jérôme Carlos pour célébrer l'excellence dans les médias. Pour cette première édition, il sera pris en compte les productions médiatiques allant de janvier à août 2025. Les prix Jérôme Carlos de l'excellence dans les médias visent à récompenser le travail des professionnels des médias béninois, de la presse écrite, de la radio, de la télévision et de la presse en ligne, qui se sont distingués positivement par des productions et publications de qualité dans les domaines suivants: cohésion sociale, lutte contre l'extrémisme violent, démocratie, paix et liberté, environnement, éducation, inclusion, enfance, sport et santé, sécurité et protection des frontières nationales, femmes, violences basées sur le genre et leadership. Le candidat donc au prix ODEM Jérôme Carlos doit être un journaliste béninois régulièrement employé dans un organe de presse ou exerçant en freelance et inscrit sur la liste des journalistes reconnus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'ODEM va décerner une récompense à la meilleure production dans chaque catégorie: presse écrite, radio, télévision et presse en ligne. Les candidats intéressés peuvent donc écrire à l'ODEM via l'adresse odemofficiel@gmail.com pour obtenir le dossier de candidature. La réception des dossiers est fixée du 1er au 16 septembre 2025, date de clôture à 15h00. La Société de gestion des déchets et de la salubrité a rencontré les chefs de quartier et élus locaux de Cotonou. Objectif: expliquer le modèle économique validé par le gouvernement pour le paiement de la redevance d'enlèvement des déchets. La dite opération débute ce mois. Les dispositifs, tarifs et modes de paiement sont détaillés au micro de Christelle Tongodo.
Il y a notamment 3 critères qui ont permis de déterminer les tarifs à payer pour la redevance d'enlèvement de déchets. Le premier critère, c'est le type de service fourni à la maison concernée. Il s'agira soit de la pré-collecte à travers le service rendu par la SGDS via les PME, les tricycles, ou la collecte directe, notamment le service rendu aux maisons par la SGDS elle-même à travers les bennes à ordures ménagères que vous voyez circuler dans la ville. Le deuxième critère concerne le niveau d'urbanisation de la zone dans laquelle se trouve la maison. Et là, on a catégorisé la ville de Cotonou en 4 niveaux d'urbanisation, du niveau de base jusqu'au niveau très élevé. Et le dernier critère concerne le type de foncier bâti qui permet de distinguer les maisons uniques où réside un seul occupant avec sa famille, ou les maisons multiples qui sont des immeubles à location, des ou communes, comme on dit, qui abritent plusieurs entités. Les tarifs varient de 3 000 francs par mois par maison jusqu'à 30 000 francs par mois par maison, en fonction justement des différents critères qui ont été énumérés. Mais je tiens à préciser pour la ville de Cotonou, par exemple, que la grande majorité, notamment au moins 90% de la ville de Cotonou est concernée par les 2 tarifs, 3 000 francs ou 5 000 francs en fonction de ce que la maison est habitée par un ménage unique ou plusieurs ménages. Les modes de paiement qui sont prévus excluent d'office tout paiement en espèces. Il est prévu de payer les factures soit sur le portail national des services publics ou à travers la plateforme des paiements électroniques que nous appelons généralement Mobile Money, à travers un code court unique valable pour tous les 3 réseaux, qui est le code étoile 611 dièse. Que ce soit MTN, Move ou Celtis, la société SGDS sera ajoutée sur cette plateforme d'ici la fin du mois de janvier pour que les populations qui vont recevoir les factures de redevance d'enlèvement de déchets puissent payer facilement leurs factures. Il est question pour les propriétaires de maisons de retenir, de conserver le numéro de référence qui leur permettra chaque fois de payer la facture dès qu'ils en auront besoin. Il est prévu que pour chaque mois, dès que le mois est écoulé, les propriétaires de maisons ont jusqu'à la date 15 du mois suivant pour payer la facture. Le montant étant unique, la plateforme donne la latitude aux propriétaires de maisons de cocher un ou plusieurs mois, ou même tous les mois de l'année, et de payer en fonction de leurs moyens. Plus de 200 élèves des classes de CM2 au Bénin pourront jouir en toute quiétude de leur année scolaire. Ils ont reçu de l'ONG Notre Objectif Bénin Afrique Monde des kits scolaires. L'objectif est de promouvoir l'excellence et la solidarité. Les détails avec Jennifer Sativi et Ernest Titigou. Des kits scolaires gracieusement offerts pour une année scolaire sans tracas. Marie-Christina et ses camarades en sont les heureux bénéficiaires. Ces écoliers sont les 20 meilleurs élèves de classe de CM2 de l'école primaire publique Vaudjey-Nord. Comme l'a dit Jean de La Fontaine, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vous êtes là pour faire de nous des hommes à gagner de demain. Nous vous rassurons que nous le sommes déjà en vous promettant de faire bon usage de ces précieux kits que vous mettez aujourd'hui à notre disposition. Par ces kits scolaires, vous venez de nous aider à avoir les 100% de réussite. Parce que lorsque les enfants vont prendre ces kits scolaires, ça va les motiver. L'initiative émane de l'ONG Notre Objectif Bénin Monde Afrique, NOBAM. Par ce acte, elle entend soutenir l'éducation et la solidarité. Il y a 2 ans environ, nous avons été sollicités dans la commune de Boukoumbe. Et alors nous avons compris, après le retour en fin d'année scolaire, que les 20 meilleurs élèves ont reçu tous à leur examen de fin d'année. Nous avons donc eu l'idée de favoriser la promotion de l'excellence. Il y a une perpétuelle évolution qui est en cours. Donc il faudrait que nous soyons aussi dans le mouvement. Et pour être dans le mouvement, nous devons préparer l'avenir. Au total, 240 kits scolaires ont été offerts sur l'ensemble du territoire national aux 20 meilleurs élèves des classes de CM2 dans les 12 départements du Bénin.
Les personnes handicapées vivant dans le département des Collines reçoivent à leur tour les cartes d'égalité de chance. L'opération de distribution s'est tenue à Glazoué. Elle concrétise l'engagement du gouvernement à garantir un accès égalitaire aux opportunités et aux ressources pour les personnes vivant avec un handicap. Le point avec Pierrette Adanyossi et Canel Capo. Poser les bases d'une société plus inclusive et solidaire. C'est le sens de cette cérémonie de distribution des cartes d'égalité de chance aux personnes handicapées des Collines. Elles détiennent désormais un précieux document. La carte d'égalité des chances est une pièce administrative délivrée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en application de l'article 18 de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Elle est délivrée sur demande de la personne handicapée qui souhaite bénéficier des mesures préférentielles d'inclusion offertes par le gouvernement conformément aux 5 décrets pris en Conseil des ministres en sa session du 21 juin 2023. Entre autres avantages de la carte d'égalité de chance, l'accès prioritaire aux services sociaux de base, des facilités dans les démarches administratives ainsi que des opportunités de financement. Ça a été toujours une promesse, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est du concret. Je la tiens dans mes mains. Et au passage, je tiens à remercier le gouvernement Patrice Talon pour ce acte et pour ces cartes purement honorifiques qui nous partagent aujourd'hui. Bien que son nom l'indique, cette carte va au-delà de l'égalité. C'est au-delà de l'égalité parce que ça permet de servir chacun selon ses besoins. Et c'est ça qu'on appelle équité. Et c'est de ça que nous avons besoin. Et en matière de santé, ce mot est très important pour nous. Celui qui a pensé aux personnes handicapées en initiant une carte d'égalité. Je crois qu'il n'y a pas meilleur social que ça. J'invite à cet effet toute personne handicapée ayant introduit sa demande et dont la carte n'est pas encore disponible, à la patience et à la sérénité. Au total, 238 cartes seront distribuées aux personnes handicapées des Collines. La demande des cartes d'égalité de chance se fait au niveau des guichets uniques de protection sociale. Les universités publiques du Bénin accueillent la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui entame une tournée. Première étape de sa descente, l'université d'Abomey-Calavi. Alain Sochoumen et Bernol Diobé nous font le point. La première étape, la conduite à l'université d'Abomey-Calavi. Parfois, on vient avec de très grandes ambitions parce qu'on se dit c'est dans les universités qu'on aura des solutions à nos problèmes. Et quand avec cette bonne volonté, cet engagement qui nous caractérise, on prend les préoccupations, on rentre dans nos laboratoires, on voit qu'ils sont ce qu'ils sont malgré les efforts des uns et des autres. C'est tout cela, et plus que ça d'ailleurs, qui a mené les uns au niveau des universités avec les équipes, les responsables, les autres au niveau du ministère ou du gouvernement, d'autres au niveau de la société civile, d'autres au niveau de nos partenaires qui nous accompagnent, à proposer des solutions. Et ce sont ces solutions qui ont pris la forme des réformes impulsées par le chef de l'État à travers le leadership qui le caractérise. Parce qu'il se dit, je ne peux pas voir cette dynamique et ses limites et me taire. Alors, je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et dans une dynamique d'établissement de langage de Bayer, il a mis en place, avec nous, bien entendu, les différentes réformes. On ne peut pas dire que ce sont ces réformes. C'est la solution de sa façon aux problèmes, aux nombreuses préoccupations. L'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi est en fin de mandat.
elle a procédé à une reddition de comptes devant l'autorité de tutelle. Le document de l'audit est disponible. Il s'agit d'une recommandation du conseil de l'administration. Nous, à notre niveau, avec le prestataire, nous l'avons déjà validé. Pour ce qui est des infrastructures, nous avons finalisé les travaux de construction et d'équipement du nouveau bâtiment du rectorat. Tout n'est certes pas rose et la communauté universitaire espère que la prochaine équipe pourra relever les défis qui restent pour rehausser davantage l'image de ce temple du savoir. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.